Bonjour à tous, à l'affiche, la Pagani Imola, la BMW M de Futura 2000 et pour finir du sport avec les résultats de la Formula I, du WRC et un premier aperçu des F1 2020. Si je vous dis Futura 2000, je vois déjà vos petits yeux interrogatifs et cette question, c'est qui celui-là? Eh bien c'est un graffeur new-yorkais qui a réalisé pour BMW dans le cadre d'une foire d'art contemporain 3 M de compétition Art Car. Les autos, noires à la base, ont été recouvertes de plusieurs couches de peinture pour obtenir des nuances de gris. À plusieurs endroits, on trouve des motifs de lames de scie circulaire, l'un des éléments visuels clés de l'artiste de 65 ans. Dans l'habitacle, où quelques éléments du mobilier ont également été revus et corrigés par l'artiste, la sportive de 410 chevaux reçoit une sellerie blanche et noire assortie. Si vous aimez l'idée, sachez que Futura 2000 déclinera son travail sous la forme d'une série limitée à l'été et vous pouvez d'ores et déjà manifester votre intérêt pour le modèle sur le site dédié. Et dans le genre création ultra exclusive, Pagani présente l'Imola. Il s'agit d'une nouvelle série spéciale et extrême de la Huayra. Pour différencier ce nouveau modèle des versions classiques, Horacio Pagani a redessiné les boucliers, modifié l'aileron arrière et greffé un imposant extracteur. On retrouve sur le toit une entrée d'air comme sur les Honda Air ou Cinque. Et sous le capot, on ne change pas une équipe qui gagne. La Huayra Imola reprend le traditionnel V12 AMG 6 litres biturbo, sauf qu'ici la puissance a été portée à 827 chevaux et le couple atteint 1100 Nm. La transmission, elle, est toujours assurée par une boîte robotisée à 7 rapports. De l'aveu même de son concepteur, l'Imola, en hommage au circuit italien où elle a été développée, n'est pas élégante, mais performante. Son poids à vide n'excède pas la tonne 3 grâce notamment à l'emploi d'une nouvelle peinture qui lui a fait perdre 5 kg. Le modèle que vous avez sous les yeux ne sera décliné qu'à 5 exemplaires, ticket d'entrée fixé à 5 millions d'euros. Tous les exemplaires ont déjà trouvé preneur. Et comme le disent nos confrères de Sport Auto, vous aurez autant de chances d'en croiser que de gagner au loto. Enfin, les deux pouvant aller de pair, on vous incite à jouer. Sport pour finir, on commence avec de la Formula I. Mitch Evans a dominé l'e-prix de Mexico après avoir débordé André Lotterer, auteur de sa première pole avec Porsche. Le pilote Jaguar décroche le deuxième succès de sa carrière en Formula I après celui de Rome la saison dernière. Il devance Antonio Félix da Costa et Sébastien Buemi. Jean-Éric Vergne, lui, a pris la 4e place. Le Français décroche son meilleur résultat de la saison et remonte au 12e rang en championnat. C'est Evans qui passe en tête au général avec 1 point d'avance sur Alexander Sims et 8 sur Félix da Costa. En WRC, c'est Elfyn Evans qui s'impose en Suède, rallye écourté à 9 spéciales en raison du manque de neige. Evans sur Toyota s'impose devant Ott Tanak et Kalle Rovanperä. Sébastien Ogier est 4e. Quant à Thierry Neuville, arrivé en tête du championnat en Suède après son succès au Monte-Carlo, il termine 6e et voit Evans revenir à son niveau. Les deux pilotes ont 5 points d'avance sur Ogier au championnat. Quant à Toyota, elle devance toujours Hyundai au classement constructeur. Pour conclure, de la F1, le coup d'envoi des essais hivernaux est imminent, c'est pour le 19 février. En attendant, toutes les écuries, ou presque, ont présenté leur monoplace et pour certaines ont déjà gratifié les internautes de quelques vidéos sur les tracés de Fiorano pour Alfa Romeo, Misano pour AlphaTauri, ex-Toro Rosso, Silverstone pour Mercedes et Red Bull, ou encore directement à Barcelone pour McLaren. Ces roulages sont dédiés à la captation d'images pour les médias et les sponsors. Les monoplaces équipées de pneus de démonstration ne peuvent pas dépasser les 100 km/h. Ces déverminages permettent ainsi aux équipes de vérifier le bon fonctionnement de tous les systèmes avant les essais de Barcelone. À demain!